Salut tout le monde, c'est Victor et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle figurine de la marque Hot Toys, Spider-Man Integrated Suit Deluxe version de Spider-Man No Way Home. Notez mon accent en anglais. Que dire de cette figurine? Déjà que c'est le MMS 624, donc MMS pour Movie Masterpiece 624 car c'est le nombre de figurines MMS qui sont sorties jusque maintenant. Et pourquoi Deluxe version, me direz-vous? Tout simplement car il y a un diorama ainsi qu'une tête supplémentaire pour la figurine. Alors, que dire de ce carton? Déjà qu'il est immense, je vais être honnête avec vous, il est gigantesque. Et qu'il a aussi un très bel artwork, comme on peut le voir juste ici. Donc nous avons le personnage de Spider-Man avec son costume rouge, noir et doré, ainsi que quelques éléments qui rappellent les différents ennemis du film. Par exemple, les bombes citrouilles du bouffon vert, la tentacule d'Octopus, un brin d'électricité ici pour Electro. Et nous avons aussi un peu de sable, comme on peut le voir juste ici, qui rappelle donc l'homme sable. Et il nous manque un élément qui rappelle le dernier ennemi. Nous avons aussi un sort de magie qui appartient au Doctor Strange. Et nous allons voir le reste de la boîte. Alors, sur le premier côté, nous avons Spider-Man Integrated Suit Deluxe version MMS 624, etc. Un bout de tentacule juste ici. Un brin d'électricité juste là en bas. Derrière, nous avons la suite de l'électricité. Spider-Man Integrated Suit, je ne vais pas me répéter. Quelques crédits, quelques warnings pour la figurine. Ainsi que l'autocollant juste ici pour montrer que c'est un produit original et pas une copie. Nous avons aussi là des images avec les différents Spider-Man. Sur le côté suivant, nous avons Spider-Man de nouveau, le texte, etc. Dessus, nous avons Spider-Man Integrated Suit Deluxe version, etc. L'autre côté, nous avons la licence Spider-Man No Way Home. Le plus intéressant maintenant, c'est la figurine. Alors nous allons voir l'intérieur du carton tout de suite. Nous y revoilà pour le contenu de la boîte sans le carton. Où on peut voir que c'est composé de plusieurs étages. Donc le premier avec la figurine. Et le deuxième avec ce qui fait de cette édition une édition de luxe. C'est-à-dire la base qui va accompagner la figurine. Et voici la base qui est sortie de son carton. Comme on peut le voir, c'est très bien réalisé par Hot Toys. On voit une sorte de décor du combat final du film, si vous l'avez vu, avec notamment les bombes du bouffon vert, le sable un petit peu, qui nous rappelle sans autre l'homme sable, et les tentacules qui nous rappellent, oui, le Dr Octopus, oui. Alors, comme on peut voir, c'est une réalisation vraiment faite aux petits oignons par Hot Toys. Je sais pas si, ok, c'est bon, il a fait le focus. Assez long quand même, on peut évidemment plier comme on veut, mais c'est quand même plus intéressant de voir ça sur la base, alors on va les fixer directement. Et voilà la figurine de Spider-Man. Donc comme on peut voir, il y a deux étages entre guillemets. Un premier étage juste ici avec les ailes qu'on met sous les bras, différentes mains, les lanceurs de toile juste ici.
Mais ça, on va regarder en détail un peu plus tard. Et le deuxième étage, on peut retrouver la figurine de Spider-Man avec les bras mécaniques de l'Iron Spider qui, comme vous le savez très certainement, ne sont pas dans le film. 2 têtes qui sont présentées avec, l'étoile, différents yeux et la figurine en elle-même, mais ça aussi, on va se laisser pour plus tard. D'abord, les accessoires. Et voici tous les accessoires qui composent la figurine de Spider-Man. Donc, comme on peut le voir, comme je le disais juste avant, les fameux bras métalliques, où on peut voir que c'est écrit juste ici, les emplacements qu'ils doivent avoir sur le dos. On ne le voit pas bien à cause de la lumière là. Alors ça reste une bonne réalisation, mais c'est exactement les mêmes bras que l'Iron Spider. On peut bouger les bras évidemment. On peut les mettre. Ça sert pas à grand chose si on veut faire le look qui correspond au film, mais c'est toujours ça de prix. Et surtout c'était dans les concept art, et c'est pour ça que Hot Toys les a ajoutés. Ensuite on a un masque comme toujours. Peter peut le mettre à la main, le tenir. Comme on peut voir, il a un petit effet un peu étincelant, brillant. C'est assez joli. Et ça correspond surtout au reste du costume, qui elle est plus ou moins dans la même matière. Et évidemment ça, on peut pas mettre sur la tête de Peter. Nous avons les ailes, comme ici, on peut le voir. Là aussi, il me semble pas de mémoire qu'on les voit dans les films, mais c'est toujours ça de prix aussi. Et s'ils sont dans le film, eh ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ici, nous avons l'étoile classique, comme toutes les figurines Spider-Man. Si vous connaissez Hot Toys, si vous connaissez les figurines Spider-Man, c'est toujours les mêmes. Ça fait des années et des années, ça ne change pas. Ça reste toujours de bonne qualité. C'est toujours pratique pour exposer avec. Mais c'est clairement du recyclage de matériel et je n'y vois aucun problème. Après, nous avons des paires d'yeux supplémentaires, comme on le voit ici. Des yeux ouverts un peu plus moyennement parce que la figurine elle a des yeux grands ouverts. Ici, c'est déjà un peu plus fermé. Là, encore plus fermé. Pour faire un look un peu énervé. Ça peut être joli, ça peut être pas mal suivant la posture que vous lui faites. Là, de nouveau des yeux aussi plus ou moins fermés, mais un peu plus ouverts en comparaison. Même si effectivement la différence n'est pas énorme. Et les derniers, totalement fermés. Là aussi, on peut s'amuser à reproduire une scène. Par exemple, dans Far From Home à la fin, quand il se bat contre Mysterio avec les yeux fermés, on peut faire quelque chose de similaire ou faire comme s'il était blessé, ou comme s'il a peur, par exemple. Au moins, ça le rend bien expressif. Et nous avons 13 mains, c'est-à-dire 11 ici, 2 sur la figurine qui sont juste des mains ouvertes. Et nous pouvons trouver des mains pour s'accrocher sur les murs, des mains qui pointent pour reproduire le même avec les 2 autres Spider-Man quand ils sortiront un jour. On a une main pour tenir quelque chose, vous verrez quoi. Une autre main pour tenir l'étoile. Une main qui fait le signe peace. Là aussi, vous verrez pourquoi avec le dernier accessoire. Des mains fermées, histoire de faire des scènes où il peut se battre. Et les fameuses mains qui crachent l'étoile. Or là, on peut voir qu'il y a encore 2 petits accessoires supplémentaires. C'est juste pour pouvoir accrocher l'étoile, pour faire l'effet avec les lanceurs. Il suffit juste d'enlever le petit morceau ici, comme on peut voir. Il faut juste tirer, pousser.
Faut quand même faire assez attention parce que ça peut être quand même assez fragile. Et voilà. Donc je le pose là. Et ensuite, on a la petite pièce qu'il suffit juste de mettre comme ça à la place de l'autre. Et comme ça, une fois qu'il est bien fixé, on peut faire en sorte que Spider-Man, il lance une toile et on peut accrocher la toile directement là-dessus. Et nous allons voir le dernier accessoire qui va donc avec la main, donc celle-ci, ou avec l'autre main qui fait le synth piece. C'est tout simplement un téléphone. Comme pour la figurine de Far From Home, il y a un téléphone, mais ici malheureusement il n'y a rien d'affiché sur le potentiel écran, mis à part l'empreinte de mes doigts. Et c'est un petit peu dommage, pour être tout à fait honnête. Parce qu'au moins, dans la figurine de Far From Home, je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu, mais il y a un petit texte, c'est celui qu'on voit dans le film. C'est quand Peter il est en train d'écrire à MJ et qu'elle lui dit de ne pas écrire tout en swingant. Je crois que c'est écrit comme ça, dans Text and Swing. Donc ne pas se balancer avec la toile et envoyer un message en même temps. Et voilà, nous avons fait le tour de tous les accessoires de la figurine. Et maintenant, on va passer sur la chose la plus intéressante, évidemment, la figurine. Et nous voilà sur la partie la plus intéressante de ce set, la figurine en elle-même. Alors, comme on peut voir, le costume est quand même de très bonne qualité. On voit les parties un peu en tissu ici, en une sorte de cuir un petit peu à la... Non, c'est pas vraiment du cuir, c'est assez particulier quand même comme matière. Et on voit que c'est des couches qui sont posées par-dessus du tissu comme ici. Ça me rappelle la figurine de Black Panther, de la version du film. Là, on peut voir aussi à l'arrière les petites pièces où on pourra s'amuser à mettre les 4 bras mécaniques. Et nous allons enlever le reste des plastiques pour voir la figurine en détail. Et nous voilà maintenant avec la figurine libérée de tous ces morceaux de plastique, ou presque. Et voilà. Et du coup, comme je le disais avant, on peut voir quand même que la réalisation est vraiment excellente. Ils ont vraiment fait du bon travail chez Hot Toys. Je ne sais pas si on voit avec le focus, oui. Et là, on voit, comme je vous disais avant, qu'il y a comme un effet un peu brillant, ce qui rend le costume un peu plus réaliste, je sais pas comment dire, et beaucoup plus beau surtout à l'image. Pour la mobilité, c'est toujours sur crampe pour que ça tienne pour des positions dynamiques. Au niveau des jambes, on peut quand même plier le genou, la cheville évidemment. Les jambes, on peut quand même aller assez haut. On peut aussi aller quand même un peu derrière. Non, on peut quand même faire pas mal de positions avec cette figurine, histoire de la poser dans les positions les plus dynamiques qui soient, pour reproduire les scènes préférées de votre film préféré. Ou peut-être pas, si vous l'avez pas aimé. Là aussi, on peut voir qu'au niveau du ventre, il se plie quand même plutôt bien. Et là, c'était les mains, comme je vous disais, les mains ouvertes, pas forcément relaxées, mais ouvertes en position action. Et évidemment, j'ai pas montré, mais le coude, il peut quand même assez bien se plier aussi. Et qu'est-ce qui nous intéresse aussi avec cette figurine, c'est qu'elle est avec 2 têtes. Donc là, on va voir la première. La tête qui reproduit le visage de Tom Holland, comme on peut le voir ici. Je change un peu la luminosité. Voilà. Avec le masque qui est posé dessus. Ce qui là aussi n'a pas forcément de sens si on veut vraiment chercher le côté accurate au film. Parce que la tête comme ça, on la voit surtout dans Captain America Civil War. Il me semble pas dans No Way Home qu'on voit qui porte à un moment le masque comme un bonnet. On peut faire comme s'il l'enlevait ou comme s'il le mettait. Et c'est de toute façon ça de prix. Et la deuxième tête, une tête standard, sans la cagoule en bonnet. Et là on peut voir quand même que c'est une des plus belles têtes qu'ils aient pu faire jusqu'à maintenant, où ils reproduisent plutôt bien les traits de Tom Holland.
Non, franchement, c'est une très belle réalisation. Le seul truc qu'on pourrait regretter par rapport à la figurine, c'est que quand on change la tête, comme je vais vous montrer maintenant, c'est que il n'y a pas de coupure ici pour mettre le cou, comme s'il avait vraiment enlevé le masque. Là où par exemple dans les futures figurines de Tobey Maguire et de Andrew Garfield, version No Way Home, ou version The Amazing Spider-Man 2 officiellement pour Andrew Garfield, ils ont une espèce de coupure ici qui fait qu'on voit quand même le bout de peau. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je trouve que ça fait toute la différence. Mais déjà comme ça, c'est très bien. C'est déjà vraiment une très belle figurine. Et j'ai hâte de vous montrer quelques poses avec. Et c'est parti. Et voilà une première pose qu'on peut lui donner. Il est en train de faire un appel avec J. Jonah Jameson, par exemple, juste avant le combat final, où il n'a pas le masque, évidemment, à ce moment-là. Une pose assez simple à faire, qui peut quand même tenir dans une vitrine. Et nous passons sur une deuxième pose. Pendant que j'étais en train de chercher différents accessoires pour faire une nouvelle pose, je me suis dit que c'était l'occasion de mettre la deuxième tête. Donc celle avec le masque à moitié mis. Donc voilà une position très simple où on peut s'amuser à mettre les mains près de la tête pour faire comme s'il levait ou comme si là, en l'occurrence, il baissait le masque. Quelque chose d'assez simple aussi. Pas forcément les plus emblématiques de Spider-Man, mais c'est toujours sympa pour mettre en vitrine et sans qu'il prenne trop de place, évidemment. Et on se retrouve pour une nouvelle pose. Il y a aussi cette position qui peut être intéressante, donc comme s'il venait de se poser par terre. Alors là, c'est clair que c'est pas le meilleur angle pour la vidéo. Si vous prenez une photo directement de dessous, comme je vais vous montrer juste après, ça peut faire l'effet d'illusion et ça fait une pose assez emblématique là pour le coup. Mais par contre, celle-ci, je vous recommande pas de la laisser pendant longtemps parce que ça peut abîmer le costume sur le long terme. Et voilà une pose qui peut être vraiment intéressante si vous utilisez la base par exemple. Vous pouvez faire en sorte qu'il soit par exemple posé sur le pilier avec les tentacules de Dr. Octopus qui l'attaquent et lui qui sort ses toiles pour se défendre. Sans le masque évidemment pour que ce soit plus ou moins accurate au combat final. Ça franchement c'est une position que j'aime beaucoup et je pense que ça pourrait être comme ça que je vais l'exposer dans ma vitrine. Vu que l'accessoire est proposé avec, autant l'utiliser. Donc là on peut voir le Spider-Man avec les 4 bras métallisés. Ça a son charme, même si c'est pas fidèle au film, vu que c'est plutôt avec l'Iron Spider qu'on devrait voir ses 4 bras. Ça reste quand même cool visuellement, c'est sympa, ça peut être bien si vous voulez poser avec pour le rendre un peu plus menaçant éventuellement. Là aussi, vu que l'accessoire est proposé, autant faire une pose avec aussi. Et on a notre Spider Cureuil, ou plutôt Spider Wingsuit, ou je sais pas comment on peut l'appeler. Là aussi, rien de bien particulier, c'est toujours sympa visuellement, c'est un petit style, mais c'est pas franchement avec ça que je poserai ma figurine dans tous les cas. Et voilà une dernière position qu'on peut faire, où par exemple il est en train de s'enfuir ou de se déplacer au-dessus d'Octopus et qu'en même temps on peut dire qu'il esquive directement les bombes du bouffon vert. Ça c'est aussi sympa comme position dynamique, mais là aussi c'est comme avant, le problème c'est que le costume il doit pas vraiment apprécier d'être poussé à rude épreuve comme ça. Et en plus, avec les pinces, je vous recommande vraiment pas de laisser fixer sur Spider-Man sur le long terme, ça pourrait finir par abîmer le costume à force. Enfin voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour des différentes positions qu'on pouvait faire avec. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionné si vous êtes encore là. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas à exprimer en commentaire votre avis concernant la figurine, si vous l'aimez, si vous l'aimez pas. Ou même si vous m'aimez, si vous m'aimez pas. Je tiens tout de même à préciser que c'est ma toute première vidéo sur la chaîne en review française. J'espère en faire plein d'autres et je sais qu'il y a encore du travail que je dois m'améliorer. Donc si vous avez des retours constructifs à faire, vraiment n'hésitez pas. Je vais lire les commentaires et je vais même prendre le temps d'y répondre vu qu'il y aura littéralement très peu de commentaires pour le moment. Et très probablement à l'avenir aussi, ceci étant dit. En tout cas, merci beaucoup. Et je vous dis à la prochaine. Merci. Ciao.